Bonjour, 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 bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour mes sœurs, bonjour mes amis, bonjour mes copines à moi, bonjour mes chéris à moi. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi ça va, hein? Je me porte bien pour la grâce de Dieu, ça va bien. Bon, cette vidéo-là qu'on va faire nous tous ensemble aujourd'hui, c'est vidéo de la prière parce que vous-même, vous savez que l'année, si ça veut finir. On veut rentrer 2021. Donc, j'invite tous les mamans, tous mes soeurs, tous mes chéris à moi, tous mes copines, même ceux que je ne connais pas. Je vous invite pour la prière. Je vous invite pour la prière dans vos maisons. Je vous invite pour prier pour les malades. Priez pour les enfants d'orphelins, les enfants de la rue. Priez pour les femmes veuves. Priez pour les hommes veuves. Priez pour les êtres humains qui sont à l'hôpital, qui sont en coma. Priez pour les enfants qui souffrent. Priez pour les femmes enceintes. Priez pour les couples qui sont brisés. Que les couples-là n'arrivent pas à trouver entendre dans leur maison, dans leur foyer. Priez pour les femmes qui cherchent à tomber enceintes. Ça fait des années qui n'ont pas les enfants. Priez, priez, priez pour ce virus-là, ce virus qui est venu dans le monde 2020. Ça a détruit le monde, là. Ça a rendu le monde en envers. Prions que nous tous ensemble dans le monde entier, qu'on arrive 2021, que ce virus-là, que Dieu trouve solution durable pour ce virus-là. Que 2021, là, nous tous ensemble, on doit arriver sains et saufs, en bonne santé, qu'on ne va plus parler de ce virus. Que le bon Dieu fait les miracles. Parce qu'il est Dieu qui fait les miracles. Parce qu'il est Dieu. C'est lui seul qui peut résoudre ces problèmes-là. C'est lui seul. Donc, on doit prier nous tous ensemble. Parce que vous savez que Dieu, il écoute beaucoup la prière pour les femmes, les mamans. Prions-nous tous ensemble. Vos enfants, montrez vos enfants le chemin de la prière. Que vos enfants doivent grandir dans la prière. Parce que lui-même, il avait dit, laissez les petits enfants venir vers moi. Parce que ce sont eux qui sont mes amis. Donc les mamans, je vous invite que commencez de montrer vos enfants la prière, commencez de montrer vos enfants comment on prie, comment on peut lire la Bible, comment on peut se mettre à genoux, comment on peut prier dans la vie, parce que c'est très important. Au lieu que vous restez seulement là dans les réseaux sociaux, au lieu que vous restez seulement là pour s'insulter, pour critiquer les autres, pour briser les foyers des gens, les mariages des gens, Dieu n'aime pas ça. 2021 là, ça doit être une bonne année pour nous tous. 2022 là, ça a amené beaucoup de choses horribles, les mamans. Donc, on doit mettre toutes les mauvaises choses à côté. Les injures, les critiques, les brisés des foyers. Non, mettez ça à côté. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Le temps s'est arrivé qu'on doit commencer de prier nous tous. Parce que c'est la prière qui fait que nous les êtres humains, on est là qu'on sera là. Même ceux qui ne croient pas. Toi, maman, toi, ma soeur qui ne croit pas à Dieu. Toi, ma soeur qui ne croit pas à Dieu, même si tu ne crois pas, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Même ceux qui ne croient pas à Dieu là, mais moi je leur dis que c'est Dieu qui les donne souffle de Dieu, souffle de vie là. L'air que vous expirez là, c'est Dieu qui donne ça. Si Dieu retire ça, tu ne pouvais plus parler. Tu ne pouvais plus. Donc c'est à cause de ça que j'invite tous les mamans de faire la prière. On y va, la Bible dit, hein, avant que vous priez dans votre maison, avant que vous commencez de faire la prière dans votre maison, demandez d'abord le pardon. Parce que nous, les êtres humains, on fait les choses sans se rendre compte. On fait les choses horribles dans notre vie. On fait du mal à nos prochains. On tue. On fait les fétiches pour détruire. On fait les fétiches pour tuer. Tu vas tuer ton frère. Tu vas tuer ton ami. Tu vas lancer maladie à ta camarade, à ton ami, alors qu'il t'a rien fait. Même s'il t'a fait quelque chose, il faut demander le pardon. Même s'il t'a fait quelque chose, il faut demander le pardon. Donc la Bible dit, avant que vous priez là, demandez d'abord le pardon à votre Dieu. Vous ne pouvez pas seulement commencer de faire la prière dans votre maison.
demandez le secours sans que vous demandez le pardon à votre Dieu qui est au ciel. Donc, les ouvertures de la prière, d'abord, demandez le pardon. Demandez le pardon avant que vous priez. Voilà ma Bible. C'est ancienne Bible, hein? Ça fait 15 ans que j'ai cette Bible-là. J'ai acheté les nouveaux pour j'ai donné mes enfants. Mais moi, j'ai dit que ça, là, je vais garder ça. C'est 15 ans aujourd'hui que j'ai bricolé ces déchets. J'ai dit que non, moi, je ne peux pas jeter cette Bible-là. Parce que ça m'a mené beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Je ne jette pas ça. Donc, le moment, c'est arrivé que chaque maman doit acheter la Bible dans vos maisons. Achetez la Bible dans vos maisons. C'est très important, les mamans, mes soeurs, mes amis, mes amoureux. Bon, la Bible dit, avant que tu parles à ton père, avant que tu demandes des choses à ton père, lui qui est au ciel, Dieu des créateurs, Dieu de l'amour, demande d'abord le pardon. Mets d'abord mot pardon. Tu demandes le pardon. Tu lui dis tout ce que tu as fait. Et tu demandes le pardon. Et il te pardonnera. Là, maintenant, tu commandes de parler avec ton père. Tu commandes de faire la prière. Moi, je vais lire seulement des titres. Vous montrer le titre. Mais je ne lis pas tout. Rien que le commencement. Après, on achève la prière. Hein. Si j'ai fait une faute là, ce n'est pas ma langue. Je me débrouille comme tous les mamans, comprenez-moi. Le français là, ce n'est pas notre langue. Moi et toi, on ne sait pas là où ça vient. Les Blancs ont amené ces langues-là collées dans notre bouche. Donc si on fait le faute, si je fais faute, ce n'est pas parce que même les professeurs, même ceux qui enseignent, eux aussi font des fois, ils font des erreurs. Et moi et toi, ma soeur, on se débrouille. Donc c'est Somme 51 là. Somme 51, là, ça dit, hein, la prière pour obtenir le pardon. Donc, la prière pour obtenir le pardon. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Vous avez compris, non? Donc, demandez le pardon à votre Dieu. Demandez le pardon à votre Père. Il est là pour nous pardonner, Seigneur. Il est là pour pardonner chaque famille, chaque personne dans ce monde. Demandez le pardon. On a fait tellement du mal. Hein? Sans se rendre compte. Il y a les gens qui sont seulement là pour détruire les foyers des gens. Il y a les gens qui sont seulement là pour mal parler aux autres. Il y a les gens qui sont seulement là pour empoisonner la vie des autres. C'est à cause de ça que la Bible nous dit, chaque personne de nous doit demander le pardon. Demande le pardon et ton Dieu te pardonnera, ma soeur. Donc aujourd'hui, on va prier. On va prier aujourd'hui pour nos frères, nos sœurs qui sont malades. Que le bon Dieu vienne au secours de chaque famille d'eux. Que le bon Dieu vienne au secours. Nos sœurs qui sont à l'hôpital. Nos frères qui sont à l'hôpital. Que le bon Dieu les touche là où ça fait mal. Que le bon Dieu les touche là où ça ne va pas. Parce que c'est lui qui est le grand docteur dans ce monde. C'est Dieu qui est le grand docteur dans ce monde-là. C'est Dieu qui soigne. Donc, que le bon Dieu guérit tous les malades qui sont à l'hôpital. Que le bon Dieu guérit nos sœurs, nos frères, nos enfants qui sont dans les lits de l'hôpital. À ce moment qu'on est en train de prier. Que l'Esprit de Dieu va les toucher là où ils sont dans les lits de l'hôpital. Que l'Esprit de Dieu va les toucher. L'Esprit de Dieu enlève cette maladie-là. Oh Seigneur, manifeste-toi. Agis chaque seconde qui compte. Viens au secours là où tu es sur la montagne. Viens toucher tous les hommes qui sont malades. Faut toucher tous les enfants qui sont malades. Touche toutes les femmes qui sont malades. Seigneur, amène la guérison de chaque deux. Amène la guérison de chaque famille. Amène la guérison. Parce que c'est toi qui guéris. Parce que c'est toi qui es le grand docteur dans ce monde qu'on est. Les hommes sont là, à tout retour, pour soigner. Mais c'est toi qui est le grand docteur, Seigneur. C'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui guéris les malades. Va toucher ces personnes qui sont malades à l'hôpital. Va toucher ces personnes qui sont dans les lits de l'hôpital. Va les guérir, Seigneur. Enlève-eux dans les lits de l'hôpital là, parce que ce n'est pas leur place.
les places dans leur maison. Seigneur, manifeste-toi. Agis chaque seconde qu'on vient au secours. Viens au secours, Seigneur. Tu es Dieu de l'amour. Tu es Dieu de l'amour. Tu es Dieu qui comprend nos douleurs. Tu es Dieu qui est là, qui soulage, pour soulager notre douleur, Seigneur. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi, agir. Manifeste-toi, viens au secours, Seigneur. Viens au secours chaque seconde qui compte. Dieu, toi qui es sur la montagne. Toi qui es sur la montagne. Dieu vivant, Dieu des créateurs. Seigneur, manifeste-toi. Agir. C'est à cause de ça que je suis venu ce matin pour demander le secours. Pour demander de secours là où tu es sur la montagne. Que Seigneur va guérir les malades qui sont à l'hôpital. Va les toucher là où sont, Seigneur. Enlève la douleur qui sont dans leur corps là. Enlève la maladie qui sont dans leur corps là. Seigneur, mets la santé. Mets la santé parce que tu es Dieu des miracles. Parce que tu es Dieu qui écoute. Tu es Dieu qui écoute. Oh Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose les enfants qui souffrent aujourd'hui. Fais quelque chose les enfants qui sont à l'hôpital qui souffrent. Fais quelque chose, Seigneur, les malades qui sont à l'hôpital. Qu'on n'arrive pas à trouver solution pour eux. Qu'on n'arrive pas à trouver solution pour eux, Seigneur. Que ces hommes-là qui souffrent aujourd'hui à l'hôpital, qu'on n'arrive pas à trouver solution. Alors que tu es là, alors que tu n'as pas encore dit ton dernier mot, alors que tu n'as pas encore touché là où on doit toucher, Seigneur, va toucher là où les docteurs n'ont pas pu faire. Seigneur, va toucher, va guérir, va mettre la guérison. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, viens au secours, Seigneur. Dieu de l'amour, là où tu es sur la montagne. J'ai pris aujourd'hui pour les malades. Je suis venu pour prier pour les malades, pour ceux qui sont malades à l'hôpital, les enfants qui ont des cancers, les hommes qui ont des cancers, les femmes qui ont des cancers, que ça là, ça n'arrive pas guérir, mais Dieu dit un seul mot. Dieu va toucher ça. Enlève le cancer dans leur corps. Enlève le cancer dans leur corps. Seigneur, guéris et mets la guérison. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi là où tu es sur la montagne. Manifeste-toi, Seigneur. Aujourd'hui, je prie pour les malades. Aujourd'hui, je prie pour les malades. Aujourd'hui, je prie pour les enfants qui souffrent. Pour les enfants qui souffrent, qui sont dans les lits de l'hôpital. Que les familles n'arrivent plus à trouver solution. Mais elles ne savent pas que Dieu, il existe. Elles ne savent pas que Dieu il n'a pas encore dit son dernier mot. Elles ne savent pas que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oh Seigneur, va les toucher. Va les toucher là où ils sont. Guéris et Seigneur. Fais-les sortir dans les lits de l'hôpital. Fais que ces gens-là doivent rentrer dans leur maison. Faut que ces gens-là doivent apprendre leur activité comme ils faisaient avant. Oh Seigneur, manifeste-toi. C'est à cause de ça que j'invite tous les mamans. C'est à cause de ça que j'invite tous mes sœurs. Que mes sœurs, demandez, priez dans vos maisons. Mettez le feu dans vos maisons. Parce qu'il est le bon Dieu. Il est le Dieu qui écoute. Ne dis pas que pour toi c'est fini, ma sœur. Ne dis pas que pour toi c'est fini. Ne dis pas que, oh, Dieu Tout-Puissant m'a abandonné. Ne dis pas que, oh, Dieu m'a oublié. C'est ma sœur. Ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. Demandez ton Dieu qui est sur la montagne. Demandez le pardon. Dis tout ce que tu as fait. Dis tout ce que tu as besoin. Dieu va venir au secours de votre problème. Dieu va venir au secours de votre problème. Dieu va résoudre vos problèmes. Ma soeur, mon ami, ne dis pas que pour toi c'est fini. Parce qu'il est Dieu de l'amour. Il est Dieu de l'amour. Il est Dieu qui écoute. Il est Dieu qui trouve les solutions. Toi, prie seulement que mon Dieu, mon roi, vienne au secours. Toi, prie seulement, ma soeur. Dis ce que tu as dans ton cœur. Dis tout ce que tu as dans ton cœur. Dieu Tout-Puissant, il va venir au secours dans votre vie. C'est à cause de ça que je suis venu ce matin pour demander chaque maman que le moment s'est arrivé que nous tous, on doit prier nous tous ensemble. On doit demander le secours. On doit prier à tout moment. Parce que la prière dans notre vie, c'est très important. La prière dans notre vie, c'est très, très, très important, les mamans. C'est la prière qui amène les ouvertures dans notre vie.
C'est la prière qui guérit. C'est la prière qui guérit. C'est à cause de ça que je dis tous les mamans, j'invite les mamans, qu'on doit commencer de prier dans nos maisons. Là où vous avez gardé vos Bibles depuis les années, allez chercher. Le temps s'est arrivé. Allez chercher vos Bibles. Là où vous avez gardé. Parce que le temps s'est arrivé qu'on doit commencer de faire la prière. On ne doit pas négliger le chemin de la prière. On ne doit pas négliger les mamans. Regardez ceux qui sont dans les lits de l'hôpital. Regardez ceux qui sont dans les lits de l'hôpital. Je vais boire un peu de l'eau. Je m'excuse. Regardez ceux qui sont dans les lits de l'hôpital, les mamans. Ceux qui n'arrivent même pas à tenir debout. Ceux qui n'arrivent même pas à manger. Ceux qui sont dans les comas. Mais toi, Dieu t'a donné encore la vie. Dieu t'a donné... Je m'excuse. Cet esprit-là, on va écraser ça. Cet esprit qui m'empêche de parler la parole de Dieu. On va écraser ça, on va jeter ça dans la mer. Nul sans effet. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai dit, moi et les mamans et mes sœurs, on va commencer de mettre le feu dans nos maisons. On va commencer de mettre le feu de la prière dans nos maisons de mamans. C'est ça que je disais. Il y a beaucoup de gens dans les lits de l'hôpital. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos sœurs, de nos frères qui sont dans l'hôpital. Appel de 819-568-5125. Qui sont malades. Je m'excuse. Qui sont malades. Et là, n'arrivent pas à manger. Les mamans, j'arrive. Hein. Ma soeur, mes amis, mes chéris à moi, c'est ça que je disais que il y a beaucoup de nos frères qui sont dans les lits de l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les lits de l'hôpital, que là n'arrive même pas à manger. Et là n'arrive même pas à parler. Et là n'arrive même pas à marcher. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Jusqu'aujourd'hui là, tu marches, tu manges, tu résous tes problèmes. Mais regarde, tournez ta figure. Regarde combien de personnes qui sont dans les lits de l'hôpital. Que là n'arrive même pas à marcher, n'arrive même pas à faire quelque chose. Mais toi que Dieu t'a fait la grâce, toi que Dieu t'a donné le souffle de vie, toi que Dieu te donne encore la force pour marcher. Et pourquoi pas rendre la grâce à ce Dieu-là? Pourquoi pas rendre la grâce à ce Dieu-là? Pourquoi pas remercier à ce Dieu-là? Hein, les mamans? Pourquoi pas lui remercier? Parce que le bon Dieu a fait beaucoup de miracles dans votre vie. Et il continue toujours de faire les miracles dans votre vie. Il continue toujours de faire les miracles dans la vie de vos enfants. Il continue toujours de faire les miracles dans la vie de vos familles, dans la vie de vos travail. Mais pour dire merci à ce Dieu-là, ça vous dépasse de foi. Pour dire merci à ce Dieu-là, ça vous dépasse de foi. C'est à cause de ça que moi, je viens vous dire aujourd'hui que mes sœurs, mes amis à moi, chaque chose qu'on fait dans ce monde, tout le bienfait que Dieu nous fait dans ce monde-là, on doit lui dire merci. On doit en avoir le mot merci, merci là, c'est bien pour dire merci si quelqu'un te fait du bien. Mettez-vous dans la vie de prière, mes sœurs. Mettez-vous dans la vie de prière. Parce que la prière là, c'est très important dans votre vie. La prière là, c'est très important dans la vie de nous tous. Parce que je sais qu'il y a tu vas écouter, il y a certaines gens qui disent que, ah, moi là, depuis que j'ai commencé de prier, depuis que je prie là, mais ce Dieu là, il est où? Il n'a jamais fait les miracles dans ma vie. Depuis que je prie, je ne trouve pas le travail. Depuis que je prie, je ne tombe pas enceinte. Depuis que je prie, Dieu ne me donne pas les enfants. Depuis que je prie,
Hein? Je veux me marier, mais je ne trouve pas un homme pour me marier. Maman, pose-toi question. Pourquoi quand tu pries ton Dieu là, pourquoi tu pries à tout moment que toi qui dis que tu pries, Dieu ne te donne pas ce que tu veux? Maman, parce que tu ne pries pas, tu n'es pas sincère de toi-même. La Bible dit, il faut être sincère de chaque chose que tu fais dans ce monde, ma soeur. Il faut être sincère dans chaque chose que vous faites dans ce monde. Quand tu pries, que tu demandes quelque chose, il faut vraiment être sincère. Parce qu'il y a les autres gens là qui vont venir seulement chez lui, il est seulement chez lui. Il va prier seulement comme ça. Ah Dieu, aide-moi à trouver le travail. Ah Dieu, aide-moi à trouver le travail. Aide-moi, hein? Aide-moi à trouver le mari. Toi, tu vas prier seulement. Et Dieu ne va même pas t'écouter, ma soeur. Tu ne peux pas seulement te lever dans ton lit. Tu commences seulement de prier, commencer seulement à allumer le feu, sans demander le pardon à ce Dieu-là. Aujourd'hui, on est en train de parler de mot pardon. Le mot pardon, qu'on en est de parler aujourd'hui, et prier pour les malades, et prier les enfants qui souffrent dans les lits de l'hôpital, et prier nos soeurs, nos frères qui sont malades, qui sont en coma. C'est pour ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça que je suis venue parler avec les mamans. Aujourd'hui, comment on doit demander notre Dieu? Comment on doit prier pour que le bon Dieu nous attende nos prières? Pour que le bon Dieu doit bénir ce qu'on veut, ce qu'on est en train de réclamer. Mais ma soeur, vous ne pouvez pas seulement se lever dans votre lit. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Je veux ça. Comme nous les êtres humains, on veut tout en même temps. On veut que Dieu nous donne tout en même temps. Mais vous ne connaissez pas comment on demande. Vous ne connaissez pas savoir demander, comment on peut demander quelque chose à ce Dieu-là. C'est à cause de ça que j'ai dit dès le début de notre prière qu'on est en train de faire là, moi et vous. Avant que vous demandez quelque chose à votre Dieu, demandez d'abord pardon. Commencez d'abord par le mot pardon. La prière pour obtenir le pardon, c'est Somme 51 qui nous dit. Il faut prier pour demander le pardon. Donc, demande d'abord le pardon avec toutes choses que tu peux parler, tout ce que tu peux demander. Mais tu ne peux pas seulement quitter dans ton lit. Tu commences seulement d'allumer le feu. Tu commences seulement de prier dans ta maison. Tu commences seulement d'allumer le feu. Mais le feu que tu es en train d'allumer, c'est en train de partir en vain. Dieu ne t'écoute pas. Ma soeur, mon frère, Dieu ne peut pas vous écouter. Parce que quand tu as commencé de faire la prière, tu n'as pas demandé pardon. Chaque prière qu'on fait dans nos maisons, chaque prière qu'on fait dans notre vie, on doit toujours demander pardon. Parce que c'est le mot pardon qui est le mot d'ouverture de chaque chose dans ce monde. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup de papas, beaucoup de mes soeurs qui ne savent pas ça. Que elles sont seulement là quand ça commence seulement, rien que commencer de demander les choses. Rien que commencer de parler. Parce que pour lui, il veut seulement que Dieu lui donne. Pour elle, elle veut seulement que Dieu lui donne maintenant. Que Dieu la donne le travail. Dieu me donne mari. Dieu me donne des enfants. Non. Maman, ce n'est pas comme ça que... Ce n'est pas ça la prière. Parce que nous, les êtres humains, on est pressés pour demander les choses. Mais on oublie une seule chose. Qu'avant de demander ton Père qui est au ciel, demande-lui d'abord le pardon. Parce que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Parce que vous avez coulé le sang dans votre vie. Parce que vous avez manqué le respect à vos prochains. Parce que vous avez détruit les foyers des autres. Vous avez insulté les mamans des autres. Vous avez insulté les mamans des gens qui sont même au tombeau. Vous continuez toujours de faire les péchés. Mais au lieu que tu demandes pardon, ma soeur, mon frère, avant de commencer de faire ta prière, toi, tu commences seulement de réclamer, demander des choses. Parce que tu as besoin des choses dans ce monde. Parce que tu as besoin de matériel dans ce monde qui ne part nulle part. Mes soeurs, mes amis, mes chéris à moi, demandez le pardon d'abord avant que vous priez dans vos maisons. C'est la Bible qui nous dit,
Demande le pardon avant que vous demandez les choses à votre Père. Mais vous ne pouvez pas seulement commencer de demander les choses à votre Père en oubliant d'abord le pardon, première chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont seulement là. Quand ils prient, ah Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Oui, c'est bon pour prier le bon Dieu. Oui, c'est bon pour demander à ton Père. Parce que c'est lui qui est la seule personne qu'on peut soumettre nos problèmes. Parce que c'est lui qui est la seule personne dans ce monde qu'on peut soumettre nos problèmes, qu'il peut venir au secours chaque seconde qui compte dans notre vie. Mais ma soeur, il faut d'abord demander le pardon. Parce que demander le pardon à ton Dieu, c'est très, très important. C'est les ouvertures de votre vie. Quand vous demandez le pardon et vous commencez de prier maintenant, commencez d'invoquer de la prière, commencez de mettre le feu dans votre maison, commencez de demander à ton Père, là ton Père, il est là, il t'écoute. Là ton Père, il est en train d'agir. Il est en train de t'accompagner dans ta prière. Donc c'est le moment, c'est arrivé que chaque maman de nous doit prier. C'est arrivé que chaque maman de nous doit prier, mes soeurs. Que l'année 2021, que ça avait commencé. On doit rentrer nous tous dans la prière. On doit rentrer nous tous en bonne santé. On doit rentrer nous tous, nous les créateurs de Jésus-Christ. C'est à cause de ça que je dis, les mamans, mes soeurs, priez, priez, priez à tout moment que le Seigneur vienne au secours dans notre vie. Parce qu'il y a tellement les choses qui se passent dans notre vie là, ma soeur. Il y a tellement les choses qui se passent dans les foyers. Il y a tellement les choses qui se passent dans ta vie. Mais tu ne trouves pas solution. Tu ne trouves pas solution. Tu as un combat terrible dans ta vie. Tu as un combat tu as un combat que les gens sont en train de te combattre. Les gens te sont en train de te combattre. Que tout ce que tu fais dans ta vie, tu ne reçois pas. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu ne reçois pas. Tout ce que tu cherches à faire, ça tombe dans l'eau. Tu commandes maintenant et demain tout, c'est tombé dans l'eau. Tu vas trouver un homme qui va te marier, qui va dire, ok, je suis tombé amoureux de toi. L'homme là, vous commencez de le fréquenter. 2 mois, 3 mois plus tard, il n'y a plus le mariage. L'homme change langage. Les mamans, ça, ce n'est pas pour rien. Mets-toi à genoux. Commencez d'invoquer. Commencez d'invoquer la prière dans ta vie. Commencez d'invoquer la prière dans ta vie. Parce que tu es bloqué quelque part, ma soeur. Tu es bloqué quelque part. Tu es bloqué quelque part. On t'a bloqué. On t'a bloqué, ma soeur. On t'a bloqué par la sorcellerie. On t'a bloqué dans vos familles. Vous êtes bloqués. Si ce n'est pas côté maternel, côté paternel. Donc maintenant, pour que vous soyez débloqués, c'est Dieu qui débloque avec la prière. C'est Dieu qui va vous débloquer votre vie là. Tout ce qu'on peut faire dans votre vie qui ne marche pas. Tout ce qu'on peut faire dans votre vie que tu n'arrives pas à résoudre. Ma soeur, je viens te dire aujourd'hui que mets-toi à genoux, demandez pardon parce que toi-même, tu as fait les choses horribles qui ne sont pas bonnes. Toi-même, tu as fait les choses horribles qui ne sont pas bonnes, ma soeur. Regarde là où tu es venu. Depuis que tu es né. Depuis que Dieu t'a envoyé dans ce monde. Depuis que tu es né, depuis que ta maman t'a porté dans son ventre. Et que tu as vu la lumière dans ce monde. Tu sais combien de choses que tu as fait? Tu fais combien de choses de mauvais que tu as fait? Est-ce que tu sais combien des erreurs que tu as fait dans ta vie? Maintenant, tout ce que tu fais maintenant, tout ce que tu veux faire maintenant, tout, ça ne marche pas. Tout s'est bloqué. La famille, maternelle, paternelle. La famille, la sorcellerie. La famille qui empêche. Les mamans, mes soeurs, le temps s'est arrivé, mettez-vous dans la vie de prière. Débloquez votre vie avec la prière de Jésus-Christ. Demandez votre Père de vous débloquer
Demandez le Seigneur à tout moment, mes sœurs. C'est à cause de ça que je vous invite que mettez la prière dans votre vie. Mes chéris à moi. Mettez la prière dans votre vie. Parce qu'il est Dieu qui est au ciel. Lui-même, il avait dit à ses paroles, celui qui demandera le pardon sera pardonné devant moi. Avant de chaque chose, d'abord le pardon. Le titre, pardon. Et tu commandes de mettre le feu dans ta vie. Tu commandes de débloquer. Parce que dès que tu demandes le pardon, tu commandes de prier. Dieu, il a commencé. En même temps, Dieu, ton Père, qui est au ciel, il a commencé de débloquer maintenant. Donc, il a commencé d'enlever toutes les mauvaises choses là. Si on t'avait attaché, on a mis ta photo, on a crevé au village là-bas, qu'on a mis ta photo dedans, on a enterré. En même temps que tu es en train de prier, en même temps que tu es en train de demander ton Dieu, en même temps que tu es en train de demander ton Père, Dieu il est en train de crever la terre au village, Dieu il est en train d'enlever ces photos-là, Dieu il est en train de déchirer ces photos-là, il est en train de mettre le feu dans ces photos-là, ma soeur. Il est en train de mettre le feu dans ces photos-là. Là, on t'avait enterré, profond de ton village. Là, on t'avait mis photo dans le marmite. On a crevé la terre. On a mis dedans que tout ce que tu fais maintenant, que ça ne marche pas. Tout ce que tu fais maintenant, ça ne fonctionne pas. Tu vas commencer quelque chose, mais tu n'arrives pas à bout. Tu vas commencer de construire chez toi au pays, mais tu n'arrives pas à bout. Tu es dans un mariage, toujours des problèmes. Tu t'es marié, tu n'as pas les enfants, parce qu'on t'a bloqué. On t'a attaché que tu ne peux jamais faire des enfants dans ce mariage-là. Tu ne peux jamais faire des enfants dans ce mariage-là. Mais en demandant le secours dans les mains d'Éternel, en priant, en invoquant ton Dieu qui est au ciel, à tout moment que tu es en train d'invoquer, à tout moment que tu es en train de prier, Dieu il est en train de te débloquer. Donc tout ce qu'on a taché sur toi, Dieu il est en train de détacher ça. Au nom de Dieu, le Créateur. Parce qu'il est là. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous détacher. Il est là pour nous sauver. Mais ma soeur, si tu ne ouvres pas la bouche, si tu ne ouvres pas la bouche pour demander le secours, tu penses que tu pourras se détacher de toi-même. Tu penses que tes projets que tu en as là, tu pouvais arriver au bout, ma soeur, mon frère, sans demander le secours dans les mains de Dieu. Sans demander le secours, sans demander le pardon. Sans demander le pardon, tout ce que tu as fait dans ta vie. Sans demander le pardon. Hein, ma soeur? Non. Je pense que avant toutes ces choses-là, on doit d'abord demander le pardon. On doit d'abord demander le pardon dans les mains d'Éternel. On doit demander le pardon et on commande de prier maintenant. On commande d'invoquer notre Dieu dans notre vie. On commande de demander pardon, on commande de prier, de dire tout ce qu'on a fait dans notre vie. Parce que vous savez là, avant que vous faites la prière dans votre maison, mes sœurs, avant que vous priez dans votre maison, quand vous demandez le pardon, Dieu, il a écouté, il a pardonné tous tes péchés que tu as fait. Il a mis à côté. Avant que tu vas commencer maintenant de demander que Dieu te donne le mari, que Dieu te donne de l'argent, que Dieu te donne la maison, parce que nous les êtres humains, on aime seulement des choses, les matériels de ce monde-là. Mais avant que tu vas commencer de demander qu'est-ce que Dieu il te donne, les choses pour ta vie là, il faut d'abord dire à ton Dieu tout du mal que tu as fait dans ta vie. Si tu as tué quelqu'un, si tu as insulté ton voisin, si tu es parti empoisonner ton ami, si tu as parti, tu voudrais détruire le mariage de ton ami, si tu voudrais détruire le foyer de quelqu'un, si tu voudrais arracher le mari de quelqu'un, si tu avais à insulter le maman de quelqu'un qui est mort, ça fait longtemps que tu l'as insulté son esprit, si tu as insulté les enfants de ton ami qui sont malades, il faut d'abord dire tout ce que tu as fait comme péché. Il faut d'abord parler, donc fais sortir tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait dans ta vie comme du mal. Et quand tu vas finir de dire tout ça là, et tu demandes pardon, là maintenant tu commences à invoquer ton Père.
Là, maintenant, je commande des prières. Là, Dieu va venir au secours. Dieu va t'écouter. Même si on t'a attaché au profond de ton village, Dieu va partir détacher, te détacher là-bas. Même si ton esprit, on a mis ça dans la mer, Esprit de Dieu va rentrer dans la mer pour enlever ce qu'on a mis là-bas, pour te détacher. Parce que lui là, il est Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui règne dans votre vie, dans notre vie, nous tous. C'est à cause de ça que je dis les mamans que dans ce monde qu'on est, faisez beaucoup attention. Faisez beaucoup attention. Ne faites pas du mal aux autres. Ne faites pas du mal à ton prochain. Parce que ce n'est pas bon de briser le cœur de ton prochain. Ce n'est pas bon de briser le cœur de ton prochain. Parce que la façon que tu as brisé le cœur de ton prochain, qu'il est en train de pleurer, les mamans, ça va tourner contre toi sans savoir. Ça va tourner, mal que tu as fait là, ça va tourner contre toi sans savoir dans les années qui arrivent. Tu vas regarder seulement que, j'ai travaillé et maintenant on m'a dit qu'il n'y a plus de travail, on m'a enlevé le travail. Ou bien tu vas voir seulement que tu as acheté une voiture là, tu n'as même pas conduit ça un mois, accident. Ou bien tu vas trouver seulement que dans ton foyer, ça ne marche pas. Mais tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, ma soeur. Mais c'est parce que toi, tu fais seulement détruire le foyer des autres. Parce que toi, tu fais seulement insulter les autres. Parce que toi, tu fais seulement détruire les mariages des gens. Parce que toi, tu fais seulement maudire les enfants des autres. Mais quand tu fais toutes ces choses-là, ma soeur, que maintenant tu veux prier, tu veux demander le secours. Tu veux demander que ton Dieu, ton Père qui est au ciel, qui vient au secours dans ta vie. Avec tout ce que tu as fait, Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu ne peut pas venir au secours dans votre vie, ma soeur. Donc, c'est à cause de ça que je dis que faisez attention. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, mes chéris à moi, faisez attention. Parce que demain après demain, ça va tourner contre vous. Demain après demain, ça va tourner contre vous. Sans te rendre compte. Là, tu vas commencer à dire seulement que, on m'a fait ceci, ma famille qui est au village, c'est ma mère, Mais non! Je sais que oui, il y a les familles qui font les mauvaises choses aux enfants. Les enfants de leurs soeurs, les enfants de leurs frères. Je sais qu'il y a les familles qui font beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais n'oubliez pas une seule chose, mes soeurs. Que toi-même, en tant que l'être humain, depuis que Dieu t'a créé, depuis que Dieu t'a mis dans le ventre de ta maman, que tu as vu la lumière, est-ce que tu connais combien de péchés que tu as fait? Est-ce que vous savez combien de péchés que vous avez fait? Péché là, ce n'est pas seulement prendre le couteau, partir tuer quelqu'un. Les injures là, les mots déplacés là qu'on parle là, on dit, on parle, on insulte, on parle mal, on critique. Ça aussi c'est le péché. Ça aussi c'est le péché. Les jugements là qu'on juge de nos prochains là, ça là aussi c'est le péché. La Bible dit jugez-moi. C'est Dieu qui juge les êtres humains. Mais nous les êtres humains, on n'a pas le droit de juger les autres. Donc ce que vous faites là, sans te rendre compte, ça va tourner contre vous. Sans te rendre compte. Donc faites attention mes amis. Mettez-vous dans la vie de prière. Mettez le feu dans votre vie. Mettez le feu dans la vie de vos enfants. Mettez le feu dans la vie de votre travail. Mettez le feu, priez à tout moment. Le temps s'est arrivé qu'on doit prier les mamans. C'est à cause de ça que je me suis dit que j'invite tous les mamans, chaque jour que je fais les vidéos, on doit être ensemble pour faire la prière, pour mettre le feu. Pour demander le pardon de tout ce qu'on a fait dans la vie. Pour demander le pardon de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Tout ce qu'on a connu comme les erreurs dans la vie. On doit demander le pardon. Parce que le pardon, ça existe. C'est écrit dans la Bible. Celui qui demande le pardon, il sera pardonné de bon Dieu. Ce n'est pas moi qui parle, c'est écrit dans la Bible, Psaume 51. À chaque chose que vous faites dans ce monde, demandez d'abord pardon. Avant que vous demandez votre Père. D'abord pardon. Et vous dites tout ce que vous avez fait comme péché. Et là, le bon Dieu
Votre Père va vous pardonner et il va venir à votre côté. Il va commencer d'agir pour vos problèmes. Donc, faites attention, mes sœurs. Faites attention à tout ce que vous faites dans ce monde-là. Faites attention beaucoup parce que tout ce que vous faites là, mes chéris à moi, comme de mauvaises choses, les mauvais langages, ça va tourner contre vous demain après-demain sans vous rendre compte. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui pour partager ce message, pour partager cette nouvelle que les mamans, mes chéris à moi, partagez ça partout dans le monde entier. On est ensemble. Je vous aime. Je fais les bisous. Que le Seigneur Tout-Puissant qui est sur la montagne, il veille sur nous. Il veille chaque famille de nous. Il nous protège. Je dis à bientôt.